Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo news de novembre 2021. Vidéo news qui va être assez longue je pense, il y a pas mal de choses à dire, j'ai pas mal de petites annonces à faire, de petites choses à raconter, pour une simple et bonne raison que le mois de novembre a été... il a été rock'n'roll, il a été assez rock'n'roll. En tout cas pour commencer, avant de commencer dans les différentes sections, une petite annonce. Avant de commencer, je viens de lancer un serveur Discord pour la communauté. J'avais mis le lien sur l'onglet communauté il y a quelques jours. Je remettrai le lien en description de cette vidéo pour ceux qui l'ont loupé. N'hésitez pas à venir. Il y a différents salons si vous voulez poser des questions, si vous voulez juste discuter des films ou si vous voulez même partager vos briques films, c'est tout à fait possible. Il y a un salon pour ça. N'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à venir. En tout cas, voilà, le serveur Discord est disponible, lien en description, n'hésitez pas à passer. Et sans plus attendre, on va passer à la première section. Ça avance? Bon, du coup, où en est le film? Bah il est fini. Et ouais, il est fini. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, les tout derniers plans à effet viennent d'être placés. Donc il y a tous les éléments qui sont en place, hein. Tous les effets sont là, toutes les répliques sont là, toutes les scènes sont mixées. Donc à ce stade-là, tous les éléments sont en place. Maintenant, il faut encore que j'exporte le film. J'ai tenté une exportation, il y a un export hier et ça a foiré. Je vais réessayer ce soir. Et une fois que l'export sera fait, il ne manquera plus qu'à revoir l'export. Et une fois que j'aurai revu l'export et que je l'aurai validé, à ce moment-là, le film sera vraiment fini. Mais à ce moment-là seulement. Du coup, en théorie, le film est fini, mais il reste encore une dernière étape à franchir avant de vraiment poser le point final à cette histoire. Mais voilà, sinon, c'est enfin fait, quoi. Parce que, bon, juste pour vous dire de là d'où je viens. Octobre, ça a été vraiment le mois où j'ai le plus bossé dessus, en fait. Vraiment, tout le son, pratiquement, on va dire 2/3 du son du film a été fait à ce moment-là. Où j'ai vraiment mis le son et le mixage d'une grande partie du film. Et du coup, arrivé fin octobre, ce boulot titanesque qui me restait à faire était fait. Qu'est-ce qui restait à faire? Il restait les répliques pour Green Arrow, qui n'étaient toujours pas là fin octobre. Il me manquait toujours Green Arrow parce que la personne qui doit me faire Green Arrow a eu des problèmes de timing, de planning, qui fait que voilà, ça n'a pas pu se faire tout de suite. Donc fin octobre, il me manquait ça, plus quelques effets. Du coup, moi, ben voilà, j'attendais. J'attendais, je ne pouvais pas faire grand chose tant que je n'avais pas ces éléments-là. Et j'ai finalement eu les répliques pour Green Arrow début octobre, début novembre, pardon. Et à ce moment-là, quand j'ai eu les répliques, j'ai dû stopper la production du film pendant une semaine pour cause de drame familial. Donc voilà, il y a eu un décès dans ma famille, c'est le genre de choses qui arrivent. J'ai dû stopper la production pendant une semaine. D'ailleurs, c'était la semaine où j'avais sorti l'image pour les 1 mois. Voilà. À la base, il devait y avoir un teaser un peu plus long pour les 1 mois, mais bon voilà, j'ai un peu manqué de temps. Donc j'ai juste bazardé vite fait la photo. Je m'y suis remis, les répliques pour Green Arrow ont été placées, ces scènes ont été mixées, le film, je l'ai revisionné, les détails qu'il fallait régler, je les ai réglés. Maintenant, il ne manque plus que 2 petits plans à effet et ce sera fini. Une fois que ces plans à effet seront faits, je ferai l'import. Une fois que l'import sera fait, je le visionnerai. Et si tout est bon, le film sera bouclé dans, je pense, une semaine, gros maximum. Donc voilà, c'est fini, c'est fait. On revient de loin, de très loin. Ça a été jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, j'aurais eu des merdes qui me seront tombées dessus. Mais voilà, c'est fait, le film est fini, pratiquement. Et voilà. Voilà. Bon, du coup, avec tout ça, qu'est-ce que vous allez voir en décembre? Eh ben, ça me semble assez évident, hein. Vous allez voir Justice League, l'ère de Darkseid, sur ma chaîne YouTube, le 19 décembre, à midi. Voilà, c'est sûr, ça va arriver maintenant. Dimanche 19 décembre, notez la date.
Le film fait 2h53, donc préparez-vous du temps, hein, parce que ça va pas se voir comme ça. Hein. Préparez-vous du temps, préparez-vous des popcorn, préparez-vous des amis si vous en avez, et puis matez ça, ça va être bien, j'espère. Donc voilà, alors c'est pas le seul truc, pour le coup, le mois de décembre va être extrêmement chargé. Donc le film sort le 19 décembre. Ensuite, le lundi suivant, ou peut-être le mardi, je verrai, je sortirai le bêtisier doublage du film. Bêtisier qui ne comprendra aucune image de nous, hein, ce sera juste du son avec des images du film. Mais voilà, je sais que dans le making-of de l'année passée, ça avait fait ça avait eu son petit succès. Du coup, là, j'ai assemblé un petit bêtisier de, je sais plus, 3-4 minutes, un truc comme ça. Pour les répliques de l'ère de Darkseid qui sortira du coup juste après la sortie du film. Vous inquiétez pas, ça arrivera très vite. Ensuite, le making-of arrivera, parce que là aussi, c'est sûr, il y aura un making-of. Il est enregistré hein, depuis 2-3 semaines, et je bosse déjà dessus, qui sera long, hein, pour le coup, je vous avoue. Le making-of, j'ai un peu pété un câble, il fait 1h30. Donc il sortira en 3 parties de 30 minutes, à un jour d'intervalle à chaque fois, donc juste avant Noël. Donc si je dis pas de conneries, vraiment, le 21, 22, 23... Normalement, si tout se passe bien, je sortirai une partie par jour à ce moment-là. Ensuite, ça nous mènera à Noël. Et après Noël, j'aurai juste la vidéo news le 26, 27, un truc comme ça. Puis ensuite, ce sera les fêtes de fin d'année. Donc, excusez-moi, mais je prendrai un petit peu de vacances à ce moment-là, car je ne vais pas vous mentir. J'en ai grand besoin de faire une pause après ce film avant d'enchaîner avec le suivant. Même si j'en meurs d'envie, faire une belle petite pause d'une semaine, ça ne me fera absolument pas de mal, je vais pas vous mentir. Donc voilà pour les sorties sur la chaîne. Je vous conseille aussi de rester attentif sur l'onglet communauté. C'est pourrait qu'il s'y passe pas mal de choses. Pourrait qu'il s'y passe déjà pas mal de choses. Histoire de garder un peu de l'actualité sur le film. Voilà, j'ai des sondages qui sortent, qui vont sortir. J'ai un compte à rebours qui est déjà prêt. Donc voilà, j'ai 2-3 petits trucs qui vont sortir sur l'onglet communauté. C'est fun. Et oui, concrètement, encore une fois, serveur Discord, je pense qu'il y aura de l'activité dessus hein, en amont de la sortie. C'est fort probable. Et alors finalement, un dernier petit truc que je voulais essayer de mettre en place pour décembre. Mais bon, ça c'est... mettez tous les guillemets que vous voulez autour. Je voulais voir pour la possibilité de faire des lives sur YouTube en amont de la sortie de l'ère de Darkseid. Je me disais que ça pourrait être tout à fait sympathique de faire un petit live de 2 heures environ avant la sortie du film pour attendre la sortie ensemble en fait. L'idée c'est que je me lève le matin vers 9-10 heures, je me mets en live sur YouTube et j'attends avec vous midi que le film sorte. On pourra discuter d'à peu près ce que vous voulez, vous pourrez poser des questions, on pourra parler du film, on pourra parler d'autres choses comme vous le sentez. Et ensuite, genre un jour ou 2 jours après, je pourrais faire un live de débrief, je pourrais répondre à vos demandes, à vos critiques éventuelles, hein, ça c'est pas impossible, c'est même fort probable que vous en ayez, à vos retours divers et variés. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais mettre en place. Après, là aussi, je n'ai jamais fait de live YouTube, du coup, en fait, faut que je trouve comment faire en fait. Je crois qu'il faut que je télécharge un truc, j'en sais rien. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aidera. Mais voilà, ça c'est aussi un truc qui m'intéresserait assez de mettre en place pour décembre. Je pense que ça va être assez sympa, faire un petit live de préparation avant la sortie, un petit live de débrief après. Et voilà, et sinon pour les autres trucs qui risquent de sortir en décembre, ça vient de me revenir, mais peut-être un teaser de Justice League 3 éventuellement, j'en sais rien, hein, un petit truc. Peut-être, éventuellement. Je le dis maintenant, j'aurais peut-être dû le dire avant. Mais oui, bien entendu, l'ère de Darkseid, eh bien, il y a des scènes post-génériques, hein, donc restez bien jusqu'à la fin. Et bien entendu, si vous voulez enfin connaître le titre de Justice League 3, eh bien, restez jusqu'à la fin du générique. Vous le saurez à ce moment-là, comme l'année passée pour l'ère de Darkseid. Voilà. Une autre vraie question plutôt. Des questions. Alors, vous avez été plusieurs à me poser. J'ai 3 questions. J'ai sélectionné 3 questions. Parce que pourquoi pas, hein, au bout d'un moment. Du coup, première question. Nessouille nous demande tes inspirations super-héroïques et films pas forcément super-héroïques non plus pour l'ère de Darkseid, c'est quoi? Très bonne question. Je redécouvre les questions, hein, j'y ai pas eu le temps d'y réfléchir entre temps. Alors, super-héroïque, on va dire que c'est pas très compliqué en fait. Quand on se retrouve face à un film comme l'ère de Darkseid, c'est compliqué de pas penser immédiatement à Infinity War. Hein. Je vais pas vous mentir, ça a forcément été dans un coin de ma tête en fait
pendant longtemps. Et les films Avengers en général, en fait, ils sont toujours quelque part dans ma tête quand je bosse sur les Justice League. Ensuite, en fait, dans la globalité, c'est ultra pompeux de dire ça, mais quand j'ai vu le nombre de personnages et le nombre d'histoires que j'ai eu, je me suis un peu inspiré des grandes fresques, de grands films chorales qui existent. Voilà, dans l'idée de grands films chorales avec énormément de personnages, j'avais un peu ça aussi qui m'est resté dans l'esprit quand j'écrivais ce film avec une vingtaine de personnages. Voilà, c'était un peu dans un coin de mon esprit. Ensuite, pour les trucs plus spécifiques, autour du personnage de Darkseid, mais pour un film d'influence particulier, c'était plutôt genre Sauron dans Le Seigneur des Anneaux et Palpatine dans Star Wars. C'était vraiment mes deux figures d'inspiration principale pour Darkseid. Mais je vous en dirai plus ça dans le making of. En fait, les influences sur le Darkseid, elles sont vraiment multiples. Elles se concentrent sur des petits points, c'est vraiment sur des petites scènes. Des fois, hop, j'avais une influence de ceci, de cela. J'ai une scène qui rend assez hommage à la série Batman des années 90, qui en gros fut ma porte d'entrée, moi, sur l'univers de Batman. Avant d'être les comics, c'était les dessins animés. Donc voilà, j'ai une scène qui fait quand même, qui s'en inspire, hein, qui fait assez hommage. Sinon, j'ai essayé de caser un peu des petites références, un peu plein de trucs que j'aime, même des trucs qui n'ont rien à voir. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est plein de petites choses, mes références pour ce film, et c'est principalement le truc que je détaillerai un peu plus dans les making-of et les commentaires. Question suivante, toujours de Nessouille, qui demande: tu as des Lego pour les briefings ou tu collectionnes également les Lego? Eh ben les deux. En fait, moi les Lego, j'ai pas commencé avec les films, hein. J'ai pas attendu les films pour commencer. J'ai commencé avec les Lego quand mon père, quand j'avais 4 ans, 3-4 ans, un truc comme ça, avait ramené de la déchetterie un sac mais gigantesque de Lego que quelqu'un voulait jeter mais qu'il a réussi à sauver au dernier moment. Et alors, il a passé des semaines à tout trier, mais une fois que ça s'était fait, ben voilà, on avait une collection de Lego mais démentielle. Et j'ai jamais arrêté qu'en fait, j'ai toujours été là-dedans. J'ai eu une période vraiment autour de mes 10 ans où là par contre j'ai commencé à en recevoir, à vouloir vraiment collectionner les Lego Star Wars, les machins. Mon père avait acheté aussi une fois l'étoile, parce qu'il est aussi collectionneur que moi, mon père adore les Lego du coup. Voilà, à un moment il a acheté l'étoile noire en Lego, l'énorme là. C'était un grand moment, on l'avait construit sur tout un week-end, ça nous a pris 24 heures toute la fois. Voilà, puis concrètement, oui, il y a des Lego que j'achète qui vont pas servir dans la film, mais que je les achète parce que je les aime bien, hein. Voilà, une dernier gros achat que j'ai fait conjointement avec mon père, c'est la Cité des Nuages, hein, l'énorme machin de Star Wars, qui était mais incroyable à construire. Et voilà, j'ai tout plein de petits comme ça, même les petites boîtes, des fois, j'ai bien acheté de temps en temps. Mais sinon, oui, j'en ai acheté aussi plusieurs pour le film. En fait, pour le film, j'ai plutôt acheté des figurines toutes seules. Que ce soit via eBay, AliExpress ou autre. Donc j'ai pas mal de figurines, par exemple Shazam ne vient pas d'un set, c'est vraiment un achat AliExpress si je dis pas de conneries. Donc voilà, j'ai les deux, hein, je collectionne et j'achète des Lego aussi spécifiquement pour les brick films et qui ne resserviront probablement plus jamais après les brick films. Mais c'est pas grave, c'est un investissement nécessaire. Et finalement, dernière question de Aurélie Diop. J'adore ce prénom. Comment choisis-tu tes musiques et tes doubleurs? Deux choses très différentes, hein, pour le coup. Alors, les musiques, c'est du feeling, hein, concrètement. Il y a des scènes très spécifiques où j'ai la musique en tête avant même de filmer, des fois même avant d'écrire. Je peux vous dire, pas pour l'Air Darkseid, mais voilà, bêtement pour l'Odyssée du Mal, la charge des Amazones, bah voilà, je savais exactement quand la musique allait arriver et tout avant même qu'on le tourne. Pareil pour quand Aquaman appelle les Atlantes, je savais très bien quelle musique allait arriver. Pareil quand il retourne en Atlantide. Donc voilà, ça c'est des choses, c'est des musiques qui me viennent en tête au moment d'écrire, des fois. Et des fois je les place aussi, alors plus pour l'Odyssée du Mal que pour l'Air de Darkseid, mais je les passe aussi au moment de faire le storyboard. Je m'amuse déjà à construire certaines scènes autour de la musique, celle que j'ai citée notamment. Sinon, pour tout ce qui est en dehors de ça, comment je fais? En fait, je suis quelqu'un qui écoute énormément de musique de film. Pas trop de musique à côté, mais vraiment de la musique de film. J'en écoute énormément. J'ai une oreille assez musicale, ce qui fait que quand je regarde un film, 90% du temps, j'entends très bien la musique qui est dessus et je m'en souviens après coup. Ce qui fait que j'ai vraiment une bibliothèque énorme de musique de film dans ma tête et sur mon ordinateur. Et vraiment, je regarde la scène et j'écoute en fait dans ma tête ce que j'entends spontanément comme musique de film.
quand je regarde cette scène, et ensuite j'essaie de la retrouver dans ma bibliothèque, dans mon référentiel, et je la place, et si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas, bah, j'essaie de trouver autre chose. Donc voilà, ça se fait vraiment au feeling, mon choix de musique. Ensuite, le choix de doubleur, alors ça c'est encore autre chose. Je me rends compte que cette question va être très très longue. Anyway, les doubleurs c'est autre chose, parce que quand j'ai commencé, tous les doubleurs étaient soit des amis, soit de la famille. Donc vraiment, je restais dans le cercle proche. Hein. Je distribuais les rôles aux personnes autour de moi, suivant ce que eux avaient envie, comment moi je le sentais. Mais voilà, j'avais des castings assez limités. Et ça a vraiment changé dans l'Odyssée du Mal, donc assez récemment, quand la personne qui devait me faire Wonder Woman a désisté au dernier moment. Et que je me suis retrouvé un peu dans la merde à plus avoir vraiment d'options qui distribuaient le rôle. Donc là, j'ai fait appel à Facebook et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens en fait sur Facebook, très sympas, qui étaient prêts à donner un peu de quelques heures de leur vie, de leur temps, pour des projets comme ça. Et j'ai eu ce déclic du coup sur l'Odyssée du Mal et sur l'ère de Darkseid, j'ai à fond misé dessus et j'ai eu un casting énorme de beaucoup de comédiens ou de personnes juste avec un micro qui aiment bien jouer, qui ont voulu participer. Donc alors là pour le coup j'ai essayé d'organiser, alors c'était la première fois que je le faisais, du coup c'était un bordel monstrueux, mais un vrai casting, hein. Donc j'avais un rôle, j'avais des extraits d'essais que j'envoyais aux personnes qui postulaient pour les rôles. En fait les personnes postulaient, une fois qu'ils postulaient j'écoutais leur voix et je les mettais sur plusieurs rôles, je leur envoyais les essais pour les rôles, ils me renvoyaient les essais que eux avaient enregistrés et je sélectionnais sur cette base là. Pour certains rôles plus importants je faisais même plusieurs strates de casting. Pour Wonder Woman et pour Batgirl aussi j'avais fait comme ça. Il y avait les premiers essais, j'ai eu une dizaine de personnes qui avaient postulé. Ensuite sur ces dizaines de personnes j'en ai sélectionné 2-3. Ces 2-3 personnes j'aurais donné de nouveaux essais. Des fois même je les appelais pour discuter avec elles directement. Et ensuite je choisissais le rôle. Voilà, désolé pour la petite coupure, j'ai fait tomber le micro. Donc voilà, ça c'était les castings que j'avais fait pour Wonder Woman et sauf erreur Batgirl aussi, et peut-être un ou deux autres, je sais plus. Et donc voilà comment je fais les castings en gros. Voilà, pour résumer, avant c'était simple, maintenant c'est le bordel, mais au moins j'ai plus de choix et ça donne des trucs assez cool. Donc pour ceux qui ont la flemme de tout écouter ou qui juste aiment bien se faire traiter de flemmard, j'ai lancé un serveur Discord, le lien est en description. Le film est fini, ou presque. En décembre, il y aura le film qui sort le 19, le bêtisier le lendemain, les 3 making-of les 3 jours suivants, peut-être des lives sur YouTube avant et après la sortie, et c'est tout. Et pour les questions, mes influences sont multiples. Les Lego, je les collectionne et j'en achète aussi spécifiquement pour le film. Et les musiques, j'ai choisi au feeling. Et les doubleurs, je fais des castings maintenant. Voilà pour le point flemmard. Et bien sûr, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusque-là, si vous l'avez fait, bien entendu. On se revoit du coup tout bientôt. Hein. Comme vous l'avez vu, en décembre, il y aura beaucoup de choses qui vont sortir. Hein. Le grand film. Je vais être aussi très présent sur l'onglet communauté. Il y aura pas mal de choses qui vont s'y passer. Je serai aussi très présent sur Discord, probablement. Donc voilà, soyez à l'affût. Le mois de décembre va être très riche pour la chaîne. Donc je vous dis à très bientôt.